Bonjour, bonjour mes loulous sacrés, bonjour. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage et on va voir ce que ça va nous dire. J'espère que vous allez bien, que vous faites un bon début d'automne. Ici ça s'est rafraîchi et je suis là, je vous fais un petit tirage en pleine nature, dans des bois magnifiques et vous pouvez voir derrière moi cette arche, cette voûte de végétation magnifique. Je vais vous faire un petit tirage, eh bien, on va voir, hein. La première carte qui est tombée, c'est la séparation. Alors, vous savez que je suis en lien de flamme jumelle. Je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais vous voyez la séparation et vous voyez ce puzzle qui est éclaté avec la foudre. Et en fait, quand nous êtes flamme jumelle, eh bien le puzzle, il se reconstruit tout seul de lui-même parce que cette énergie puissante, en fait que on se retrouve tout le temps complètement, et jour et nuit. Si vous êtes en flamme jumelle, et tout le monde n'est pas en flamme jumelle, mais vous pouvez être en âme sœur, en lien karmique, et vous pouvez aussi ressentir ce genre d'énergie. C'est fulgurant, c'est la foudre, comme vous pouvez le voir. Avec qui éclate en fait le puzzle, mais comme je vous ai dit, le puzzle se reconstitue tout seul. Voilà. Alors je vous carte la première carte que j'ai retournée, qui est la carte de l'âme. Et forcément, la carte de l'âme, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les flammes jumelles. La carte jumelle, elle nous dit forcément que les âmes se reconnaissent. Sachez que tout le monde n'est pas en flamme jumelle. Ça ne peut parler qu'à des personnes qui sont concernées ou qui se sentent concernées ou qui peuvent se poser des questions sur lesquelles moi je peux vous répondre, si vous le souhaitez. Voilà. La deuxième carte, eh bien, c'est le guide. Parce que le guide, en fait, il connaît les étoiles et il connaît aussi le fait de se retrouver dans ces flammes jumelles. Parce qu'en fait, nous sommes guidés. C'est la source qui nous conduit tout le temps. Et on est sur ce chemin épineux, à la fois extrêmement magnifique, puisque c'est un chemin spirituel avant tout, un chemin initiatique, et le chemin de l'âme, pour se retrouver dans son entièreté, pour pouvoir après rejoindre les étoiles. Beau message, n'est-ce pas? Et en même temps, dans la deuxième carte, ça veut dire la carte de l'esprit, nous avons le rejet. Et oui, parce qu'en fait, les âmes jumelles, étant des aimants, les aimants, comme vous le savez, ils s'attirent et en même temps ils se repoussent. Et donc nous vivons cette souffrance du rejet. Et il faut quand même abandonner le rejet, parce que sachant qu'aussi qu'avec le magnétisme, on se retrouve dans ce puzzle qui se reconstruit tout seul, donc il faut sortir de ces souffrances et accepter ce rejet qui fait partie du chemin initiatique de la source. Une autre carte nous dit, bien oui, laissez-vous guider par votre animal totem. Comment retrouver son animal totem? Eh bien, il faut faire un voyage chamanique. Un voyage chamanique qui vous instruit pour retrouver votre animal totem, celui qui vous aide et celui qui vous guide. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs et je les écoute des fois, et des fois je les écoute pas non plus parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très sage. Voilà. La troisième carte, qui est la carte du corps, eh bien, c'est le pardon. On retrouve encore le pardon, parce que c'est le pardon, comme vous voyez, c'est le miroir, et c'est le miroir de vous-même. Et donc, ce miroir de vous-même, vous voyez, donc vous pardonnez à vous-même, parce que dans ce chemin initiatique, suivant les séparations, le rejet, etc., des fois, on s'en veut, personnellement, on en veut aussi à l'autre. On se retrouve et puis on revit les histoires que nous avons vécues ensemble, et du coup ça crée des discordances qu'il faut accepter, et donc demander pardon, demander aussi pardon à l'autre et demander aussi pardon à la source et accepter cette situation. Je dis bien accepter, c'est très puissant. La troisième carte, eh bien, c'est encore une carte qui a affaire aux flammes jumelles, c'est la dualité.
Vous voyez, c'est le noir et blanc, c'est le yin-yang, c'est l'accord entre vous-même, c'est-à-dire vous devez être aligné, centré dans cette dualité yin-yang, féminin, masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez dans n'importe quel lien de flamme jumelle ou d'âme jumelle, masculin, masculin, féminin, féminin, c'est d'accepter cette dualité et surtout d'accepter de recentrer à la fois terre et ciel. Là maintenant je vais vous sortir quelques cartes chamaniques puisque je fais un festival chamanique au Pacte de l'Aigle à côté de Carcassonne. Vous pouvez trouver les renseignements sur ma page Facebook et vous pouvez me retrouver à cet endroit-là. Et donc là je vous ai sorti des cartes chamaniques qui est le témoin. Et le témoin, eh bien, c'est le témoin de vous-même. C'est vous. Vous devez vous accepter et vous voir cette femme chamanique qui vous représente et que vous êtes le témoin de vous-même et vous êtes aussi en même temps le témoin de cette situation de flamme jumelle et que vous devez vivre dans ce lien chamanique. Ça, c'est une carte de l'âme. La deuxième carte de l'âme, eh bien, c'est le serpent. Et le serpent, il représente la guérison. Il représente la guérison de vous-même. Parce qu'en fait, ces liens de flamme jumelle, c'est un lien de guérison pour vous-même et pour centrer et vous retrouver un jour dans une mission sacrée. La deuxième carte de l'esprit, eh bien, elle représente la terre. Connectez-vous à la terre, ancrez-vous à la terre, vous êtes la terre. Vous êtes l'élément de la Terre, vous êtes des éléments énergétiques condensés de la Terre, ce qui représente votre corps physique. Acceptez votre corps physique tel qu'il soit, tel qu'il est, parce qu'en fait, il vous représente et c'est ce que vous avez choisi. Donc, acceptez, honorez la Terre, honorez-vous, et tout ira pour le mieux. Une deuxième carte, c'est le vent. Et oui, le vent vous apporte des messages. Il vous apporte les bienfaits. Acceptez le vent sur votre peau, sur votre visage, sur votre corps. Il vous apporte ces messages. Ils sont bienfaiteurs. Et la troisième carte, qui est carte du corps, eh bien c'est l'aigle. Et l'aigle, il a une vision générale. Il a une vision du haut des situations que vous vivez. Acceptez et regardez avec votre troisième œil ce que peut représenter votre aigle et votre aigle intérieur. Vous pouvez aussi l'avoir en animal totem et vous pouvez aussi, si vous êtes assez ancré, le chevaucher pour aller visiter les cieux. Évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Et je peux vous aider à ça. Et avec l'aigle, nous avons le voyage. Forcément, c'est normal, nous avons le voyage. Vous êtes sur l'aigle, vous allez voyager dans l'espace, dans le temps, et même dans d'autres espaces. Voilà mes petits amis, je vais vous créer une carte de synthèse de féminité sacrée. Ah ben, elle vient de tomber tout de suite. Oh ben, j'en ai deux, j'en ai trois, ben, j'en ai même quatre. Bon, et ben s'aimer en conscience, hein, vous voyez. Je m'aime, donc je prends soin de moi. Ça, j'arrête pas de le dire sans arrêt. Aimez-vous. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que vous êtes la priorité. Et en même temps, on continue. C'est je suis. Je suis la femme sorcière. Je suis la femme avec tout pouvoir qui est la présence divine en vous. Sortez votre sorcière adorée. La troisième carte, c'est la présence à soi. C'est de s'aimer suffisamment pour ne plus s'abandonner et laisser les autres guider votre vie. Guidez votre vie vous-même. C'est la présence à soi, c'est-à-dire que quand vous êtes centré ciel et terre, eh bien, il y a beaucoup de cartes, hein, eh bien, c'est le cœur de la confiance. Eh bien oui, donnez-vous confiance. Faites-vous plaisir. Ordonnez. Vous pouvez me faire confiance aussi à chaque instant de votre vie. Vous devez vous faire confiance, vous devez vous aimer. Vous devez être la belle personne je suis que vous devez être et pour lequel vous êtes venu sur Terre. Et cette autre carte, eh ben, elle représente le cercle de guérison que je vais vous présenter justement au festival chamanique que j'ai préparé pour vous.
Et c'est se délester du passé pour mieux comprendre le présent et regarder librement l'avenir tout en vivant dans l'ici et maintenant. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage il vous aura plu. Vous pouvez me laisser un petit like, vous pouvez aussi pour un soin, une guidance. Vous avez en bas dans la barre d'infos mon adresse email. Voilà, je vous aime mes loulous et à la prochaine. Bisous bisous et retrouvez-moi au Pacte de l'Aigle à Carcassonne.